Amen. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir tout de suite. Comme le temps est avancé, on va lire une portion des Écritures qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, les versets 48 à 56. 1 Samuel 17. C'est bon, vous avez trouvé? 1 Samuel 17, les versets 48 à 56. Moi, je vais lire dans la version français courant. Je peux y aller? D'accord. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula la face contre terre. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Il courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa la tête. Alors les Philistins, voyant que leur héros était mort, s'enfuirent. Les soldats d'Israël et de Juda poussèrent leurs cris de guerre et les poursuivirent jusqu'aux abords de Gath et jusqu'à l'entrée d'Écron. Des cadavres de Philistins jonchaient la route de Charaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites abandonnèrent la poursuite et revinrent piller le camp philistin. David prit la tête de Goliath pour la porter à Jérusalem. Quant aux armes du géant, il les garda dans sa propre tente. Lorsque Saül avait vu David partir à la rencontre de Goliath, il avait demandé au général Abner, « De qui ce garçon est-il le fils, Abner ?»« Je n'en sais absolument rien, Majesté, » répondit le général. Alors, tâche de savoir de qui il s'agit, ordonna le roi. Amen. J'aime cette partie-là de l'histoire. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est là-dessus, dans la série les combats de la vie. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier message. La semaine prochaine, on va entamer le dernier message, qui sera aussi le plus important. Donc, j'espère que vous serez là. En attendant, pour ceux qui ne sont pas au courant, tous les messages qui sont apportés le dimanche sont disponibles en vidéo sur le site web de l'église, gospelvie.com. Vous pouvez aussi les voir sur la page YouTube, donc sur YouTube, et aussi en audio sur iTunes, le podcast de l'église. Et au courant des dernières semaines, donc on a parlé de différentes choses. Dans le cadre de cette série-là, on a vu l'importance de la décision pour le combat, on a parlé de chasser la peur, on a parlé de l'authenticité du combattant, on a parlé de l'autorité aussi, on a parlé de l'importance d'utiliser les armes qui sont à notre portée, et ainsi de suite. Et on a vu tout au long de cette série qu'il y a l'enjeu ici. Le peuple d'Israël est en face d'un enjeu, de liberté et de bien-être. David ne combattait pas Goliath parce qu'il avait décroché un contrat de boxe, ok, ou d'arts martiaux mixtes. Parlons d'arts martiaux, ceux que ça intéresse, Georges Saint-Pierre nous ramène le titre au Québec. Félicitations, lui dit youhou, elle. Et donc, ce n'était pas du divertissement, là. David est en face de Goliath, ce n'est pas un jeu, l'enjeu est réel, le danger aussi est réel. Et ce que les Israélites ont peur, c'est que s'ils perdent cette guerre-là, ils vont se retrouver dans l'esclavage. C'était ça l'enjeu. Le géant dit, envoyez-moi une personne qui va se battre contre moi. Si je gagne, vous devenez nos esclaves. Si nous, on perd, alors nous, on sera vos esclaves. Alors l'enjeu, il est grand. Là. Il s'agit on va perdre notre liberté, on va perdre notre bien-être, on va perdre notre confort, on va perdre notre position, on va perdre toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et pour ceux qui ont déjà lu la Bible, l'Ancien Testament notamment, vous savez que les Israélites ont déjà été esclaves dans le passé. Et je ne pense pas me tromper en disant que je ne suis pas certain qu'ils en ont gardé un bon souvenir. Et là, en face de Goliath, on leur dit que vous allez retourner dans l'esclavage. David arrive au moment où tous les hommes de l'armée de Saül et Saül lui-même, le roi d'Israël, tremblent, ils ont peur, ils ne savent pas quoi faire. Il y a une seule personne qui se dresse entre le peuple d'Israël et l'esclavage. Un jeune garçon âgé d'environ 15 ans. Il est très jeune, mais il n'est pas venu pour jouer. Lui, il est venu pour faire la volonté de Dieu.
Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et on a vu que David, il n'a pas peur, il est confiant et il est prêt. Et au verset 48, on nous dit, Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin. On ne nous dit pas que David a commencé à marcher prudemment. Tu sais, des fois, quand on voit deux personnes se battre, on les voit très prudents. Des fois, ils ont de l'air presque timides. Parfois, ils essaient de calculer l'adversaire. David n'a pas le temps pour tout ça. David, on nous dit, il court rapidement à la rencontre du Philistin. Comme quoi, on dirait que David, il n'a pas de temps à perdre. Il sait qu'il fait la volonté de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Il sait qu'aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Alors, il n'est pas là pour jouer, il n'est pas là pour tourner en rond. Il court. Il court. Et ça, ce que ça nous dit, c'est que quand tu sais que Dieu est avec toi, quand tu sais que la victoire est avec ceux qui se confient en Dieu, ne perds pas de temps. Ta situation, tu dois l'affronter promptement. Des fois, on est en face d'une situation et puis on tergiverse, on procrastine, on rumine, on essaie de gagner du temps. David n'essaie pas de gagner du temps là. Il sait qu'il a reçu de Dieu la faveur, l'onction, la puissance, le mandat de libérer tout un peuple qui est menacé d'esclavage. Il ne perd pas de temps avec ça, il court. Et ce qui est intéressant, c'est que ça faisait 40 jours que Goliath lançait le défi aux soldats d'Israël. Ça faisait 40 jours qu'il était là. Et ça faisait encore plus de jours que les deux armées étaient campées l'une en face de l'autre. Pendant 40 jours, Goliath est là. Et puis il lance le défi, tout le monde a peur, tout le monde tremble, on ne sait pas quoi faire. Et David, il arrive et en un instant, il met fin à la guerre. Il ne perd pas de temps avec ça. David n'a pas dit, bon, on va attendre encore quelques semaines, je vais prier, je vais jeûner, je vais chercher la face de Dieu, on va étudier l'ennemi, on va essayer de trouver des stratégies, je vais aller me pratiquer un petit peu mes moves de karaté. Non, il n'y a pas le temps pour ça. Ce gars-là nous fait perdre du temps. On a d'autres choses à faire. Il y a une destinée de Dieu sur nos vies et ce n'est pas Goliath qui va nous empêcher d'avancer. Vous savez, parfois on laisse des situations, des épreuves, des géants, des défis dans nos vies nous retarder dans les plans de Dieu. Parfois tu sais très bien à quoi Dieu t'a appelé, mais tu vis une situation qui te fait perdre du temps. Et parfois on a même des excuses et on dit, je sais à quoi Dieu m'appelle, mais pour l'instant, j'ai un petit problème à régler d'abord. Ce que le texte dit là, c'est règle vite. Règle vite. Parce que ton appel ne peut pas attendre. Règle ça vite. Parfois, on est avec une personne, on sait que ce n'est pas le bon choix, on sait qu'on a d'autres choses à faire, mais on n'ose pas affronter la situation, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas prendre de décision. On attend que l'autre personne prenne la décision à notre place. David n'allait pas attendre que Goliath prenne une décision. Moi, je cours à ta rencontre parce que je n'ai pas que ça à faire. Ma destinée, ce n'est pas cette épreuve. Ma destinée, ce n'est pas ce géant-là. Alors, je vais faire vite de régler cette affaire pour retourner aux affaires de mon père. Parce que tu as une vie à vivre. Et la vie que tu as à vivre, ce n'est pas cette épreuve. Ne perds pas de temps là-dedans. Lève-toi, prends ta décision, arme-toi du nom de Dieu et courage, plein de foi, cours pour affronter ça. Cours pour affronter ça. Parfois, cette épreuve dans laquelle tu te retrouves, c'est un litige, un conflit avec une autre personne. Ça peut être une personne de la famille ou travail et ainsi de suite. Règle ça vite, ne laisse pas ça traîner. Il y a un passage dans la Bible où Jésus dit, si tu, je vais le paraphraser, ok, tu viens apporter ton offrande à Dieu, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va régler ça. Règle ça vite. Après, tu viens présenter ton offrande. Règle ça vite. Ne perds pas de temps. David courut
rapidement. Il n'a pas juste couru. Il a couru rapidement. Qui dans la salle court vite? Il y en a qui vont tester un petit peu les reins et tout. Cours rapidement pour régler cette affaire. Cours rapidement. Et si toi, ton géant, c'est un créancier, arrête d'éviter l'appel. Règle ça vite. Prends une entente vite. Vite. Ou si tu as de quoi payer, tu dois de l'argent à quelqu'un, paye la personne parce qu'elle attend son argent. Paye vite. OK? Cours rapidement comme David. Et j'imagine les hommes d'Israël ici qui voient David, il court, il abat Goliath en un moment et il y en a qui se demandent, OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pour ceux qui sont un peu amateurs de boxe, est-ce que vous vous rappelez de Mike Tyson? Mike Tyson était, bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'espère que tout le monde sait qui est Mike Tyson, mais juste au cas, Mike Tyson était le champion de boxe poids lourd, champion du monde. Et c'était pas rare que lorsqu'on allait voir un match de Mike Tyson, tu vas acheter ton hot dog, tu viens t'asseoir pour regarder le combat, puis tu entends ding, 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 c'est fini. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, c'est fini, KO. Comment? Le match était à 11h, et puis il est 11h01. Ouais, Mike a fini. J'ai payé $200 pour mes billets. Mike a fini. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il tournait chez eux après ça. David, il court, il achève Goliath rapidement. Pas de temps à perdre. Parce qu'il a autre chose à faire. Et donc la première chose ce matin, que je veux que tu enregistres. Ton géant, affronte-le rapidement. Ne perds pas de temps. Ne tourne pas autour du pot. Ne te cache pas. Si tu sais que Dieu est avec toi, lève-toi et règle ça rapidement. Deuxièmement, le verset 54 nous dit quelque chose de très intéressant. David prit la tête de Goliath pour l'apporter à Jérusalem. Quant aux armes du géant, il les garda dans sa propre tente. Waouh, ok. Il y a des gens qui vont peut-être dire, il prend la tête de Goliath pour l'amener à Jérusalem. Ça devait être une grosse tête, ok, parce qu'on sait que je ne pense pas que ça rentrait dans son sac à dos. Une grosse tête. Et ensuite, on nous dit, il prend les armes du géant pour les garder dans sa propre tente. Quand tu affrontes ton ennemi, quand tu affrontes l'adversaire, quand tu affrontes ton géant, et quel que soit le défi que tu as relevé ou l'épreuve que tu as traversée, tu ressors toujours de ce combat-là avec de nouvelles armes. Est-ce que tu me suis? Avant Goliath, David avait un bâton et une fronde. Après Goliath, David avait un bâton, une fronde, une épée, un javelot et une lance. Dieu ajoute toujours à ton arsenal quand tu acceptes d'affronter ton adversaire. Et la question que je vais te poser, c'est, dans ton épreuve, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Qu'est-ce que tu es en train d'acquérir? Tu dois toujours ressortir d'une épreuve avec quelque chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que tu passes par certaines situations. Il y a quelque chose que tu dois aller chercher là-dedans. Et donc, si toi, ton réflexe, c'est de t'asseoir et de te plaindre que ça fait mal, que c'est long, que c'est difficile, que c'est lourd, que tu en as marre, et que tu ne cherches pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut te donner là-dedans, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Qu'est-ce que tu as retiré jusqu'ici de ton épreuve? Parce que si Dieu permet que tu te retrouves dans une situation, c'est parce que Dieu veut augmenter ton arsenal. Il veut augmenter ton bagage. Il veut augmenter ta sagesse. Est-ce que tu as retiré de la sagesse de cette situation? Est-ce que tu as appris quelque chose?
Est-ce que tu as développé une sagesse? Est-ce que tu as développé de nouvelles connaissances, une nouvelle compréhension des choses? Est-ce que tu as des forces neuves? Quel bagage as-tu retiré de cette épreuve-là? J'espère que tu as prêté attention. J'espère que tu ne ressortiras pas de ton épreuve ou que tu n'es pas sorti de ton épreuve les poches vides. Parce que ce n'est pas l'intention de Dieu de te faire passer à travers une tempête puis d'en sortir tout nu. Hello! Il y a des gens qui rentrent dans une épreuve, habillés, bien coiffés, tout est beau. Ils ressortent de l'autre côté, il n'y a plus rien. Ils ont tout laissé dans l'épreuve. Mon Dieu ne fonctionne pas comme ça. Allô? Mon Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu permet que tu entres dans une épreuve, tu vas en ressortir plus riche, plus sage, plus fort, plus puissant, plus confiant. Oui, ça t'a ébranlé un petit peu. Oui, ça a fait mal. Oui, c'était un peu lourd. Mais tu as dû retirer quelque chose là-dedans. Quand même, tu as dû en retirer quelque chose. Vous avez lu l'histoire de Job? Ah oui. Job est entré dans cette épreuve-là. Il était déjà riche. Il est ressorti de cette épreuve. Waouh. Tout avait doublé. On a chanté ce matin doublé, doublé. Tout avait doublé après l'épreuve. Parce que dans ta vie, tu dois être capable d'identifier l'avant et l'après. Si la seule chose que tu peux observer après l'épreuve, c'est que tu n'as plus de cheveux, moi je veux dire, ok, tu as oublié quelque chose. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui n'apprennent rien de leur combat, ils n'apprennent rien de leurs épreuves, et puis ils revivent les mêmes combats des années plus tard. Mais pourquoi? Seigneur, je suis déjà passé par là. Oui, c'est vrai. Mais tu n'as pas appris de tes erreurs. Tu n'as pas retiré plus de sagesse. Il y a des choses que tu as oubliées dans la dernière épreuve. Donc, tu vas repasser par là pour aller chercher ce que tu avais laissé la dernière fois. Ouch. OK. Alors maintenant, tu vas être un peu plus attentif. Plains-toi un peu moins. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, que tous tes sens travaillent pour toi maintenant. Va chercher tes armes. Va chercher tes armes. Parce que l'adversaire que tu abats, tu le désarmes et tu mets ça dans ta tente. Et il y a des personnes qui peuvent, je suis sûr que dans l'assemblée, il y a des gens qui peuvent nous dire, hey, voici ce que j'ai vécu en telle année, voici ce que j'ai traversé en telle année, voici ce que j'ai souffert en telle année, aujourd'hui, voici ce que ça m'a rapporté, voici ce que ça m'a donné. Tu vois ça? C'est là que j'ai eu ça. Tu vois comment je fonctionne maintenant? Voici là où ça s'est passé. Il y a des gens qui, s'il y a des gens d'affaires dans la salle, bon, je sais qu'on a quelques entrepreneurs dans l'église, il y a une sagesse, il y a une intelligence, il y a une compréhension, il y a une façon de faire les affaires que tu as acquis, que tu as développé à cause des difficultés que ton entreprise a traversées dans le passé. Mais si tu n'avais pas vécu ces difficultés-là, tu ne serais pas l'homme d'affaires, tu ne serais pas au niveau où tu es aujourd'hui. Et des fois, lorsqu'on dit, mais pourquoi moi? Seigneur, c'est parce que je veux t'équiper. Les armes ne seraient pas juste tombées du ciel. Et plus ton géant est gros, plus ses armes sont lourdes. Plus toi, tu vas devenir dangereux après. Et donc, quand un géant s'approche de toi, dis pas, oh non, il faut que je me cache, il faut que je cours, quelqu'un venez me sauver. Non, tu dis, vous savez ce que tu fais? Regarde ses armes. Oh yes, ça va être à moi tout à l'heure. Je vois déjà la face de mes amis quand je vais ramener ta tête. Ouais. Quelles sont les armes de cette épreuve avec lesquelles je vais ressortir? Plus ta situation est complexe, plus tu sais que Dieu va augmenter ta sagesse après ça. Plus c'est difficile. Plus tu as affaire à des confrontations, plus tu sais que Dieu va durcir ton front pour te rendre capable d'affronter des situations encore plus dures. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Il y a une perspective à avoir dans la vie.
plus ta situation est longue, tu sais que Dieu va développer ta patience. Avec quelle arme tu vas ressortir de ton épreuve? Tu dois apprendre quelque chose. Parce que si tu n'apprends pas, tu vas rester au même niveau. Tu ne sortiras pas de l'ombre. C'est important de sortir de l'ombre. Ceux qui connaissent le film 3 avec Brad Pitt, on dit quelque chose? Achille, le talon d'Achille. Bon, il y a un film qui a été fait, vous savez, il y a des années. Et j'aime la première scène de ce film-là. Parce que cette scène ressemble un peu à ce qui se passe ici. Dans cette scène, il y a deux armées, ok, qui s'affrontent. Et dans l'armée ennemie, il y a une espèce de colosse qui sort. Peut-être pas aussi gros que Goliath, mais il est vraiment impressionnant pour ceux qui ont vu le film. Et on attend de l'armée à laquelle fait partie Achille qu'on envoie un homme pour affronter ce géant-là. J'ai oublié le nom du géant. Et Achille, qui est joué par Brad Pitt, est dans sa tente et puis il dort. On envoie un petit garçon le chercher parce que tout le monde attend. Il n'y a personne qui peut affronter ce géant-là qu'Achille. Et Achille, il dort dans sa tente, un petit garçon arrive, il réveille Achille et puis il dit, la guerre a commencé, on t'attend, puis j'ai vu le géant, le gars que tu dois affronter. Et le petit garçon dit à Achille, Brad Pitt, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grand. Jamais. Moi, j'aimerais pas l'affronter. Ce à quoi Achille répond, eh bien voilà pourquoi on ne se souviendra jamais de toi. C'est quoi la morale pour nous là-dedans? Tu as un géant à affronter, affronte-le rapidement. Parce que si tu ne l'affrontes pas, et si tu as peur, si tu n'oses pas te battre contre ce géant-là, qui veut ta peau, tu ne sortiras jamais de l'ombre. Ça veut dire que tu ne passeras jamais à un autre niveau. Dieu veut t'amener plus haut, plus loin. Mais pour ça, il y a des étapes. Et parfois, ces étapes-là consistent à affronter des géants. Au verset 55, voici ce qu'on nous dit. Lorsque Saül avait vu David partir à la rencontre de Goliath, il avait demandé au général Abner, « De qui ce garçon est-il le fils ?» Abner, « Je n'en sais absolument rien, Majesté, répondit le général. Alors tâche de savoir de qui il s'agit, ordonna le roi. Ça, c'est vraiment spécial. David a passé du temps dans la tente de Saül, ils ont conversé, ils ont discuté. Saül a même pris le temps de revêtir David de sa propre armure. Et il ne sait même pas c'est qui. Il ne sait même pas d'où il vient. Il ne sait même pas de qui il est le fils. Parce qu'on ne s'intéressait pas à David. David n'était personne. Personne. Et c'est quand on a vu David courir sur Goliath qu'on dit, attends une minute, c'est qui lui? De qui est-il le fils? Parle-moi de ce gars-là. Il y a des gens qui ne s'intéresseront pas à vous tant qu'ils ne vous auront pas vu en action. C'est vrai au travail, c'est vrai à l'école, parfois c'est vrai aussi à l'église, malheureusement. Tant que tu n'as pas passé à l'action, il y a des gens qui ne s'intéresseront jamais à savoir qui vous êtes. Et ici, David était sous-estimé, on ne le prenait pas au sérieux. Il n'était personne jusqu'à ce qu'il court. Jusqu'à ce qu'on l'a vu foncer sur Goliath. Mais quel genre de fou court comme ça sur un géant devant qui tout le monde prend la fuite? Lui, il est tout petit, il court comme s'il savait qu'il allait le massacrer. Pourtant, tu sais, des fois, tu vois dans la rue les petits chiens, c'est eux qui sont les plus baveux. Puis tu te demandes toujours, mais qu'est-ce qu'il a ce chien-là? Il est tout petit. Le chien est convaincu de son affaire. Il a peur de personne. Et on voit David qui court comme ça sur Goliath. On dit, waouh, c'est qui lui? C'est qui lui? Tant que tu ne passes pas à l'action, il y a des gens qui ne s'intéresseront pas à toi, qui ne voudront même pas savoir ton nom.
d'où tu viens, jusqu'à ce que tu te lèves. Je me rappelle d'une fois, j'étais en Saskatchewan, et puis on avait un événement, c'est une espèce de grand ralliement. Il y avait entre 800 et 1000 jeunes qui étaient là. Et puis moi, j'étais là-bas comme technicien, j'étais caméraman. Et vers la fin de l'événement, on a fait venir toute une équipe des gens qu'on a mis en ligne pour imposer les mains à ceux qui avanceraient à l'appel. Et moi, je suis caméraman, je suis en train de filmer ce qui se passe et tout. Et j'observe une personne dans la rangée, parmi ceux qui doivent, l'équipe de prière qui doit imposer les mains. Puis j'en remarque un, et je me dis, lui, il a des problèmes spirituels, il ne doit pas imposer les mains aux autres. Je vais voir un des responsables de l'événement et tout ça, et je lui dis, telle personne dans la rangée, il faut le sortir, il ne doit pas imposer les mains. Et lui, il me regarde comme, OK, like, let us do our job. And, comme, laisse-nous faire notre travail, toi, fais ton travail. Cool. Je continue de filmer tout ça. 1 minute ne se passe pas après ma conversation avec lui, qu'il y a un pasteur responsable du mouvement qui va jusqu'à l'avant, il prend le gars que j'ai désigné et puis il le sort de la ligne. Et puis lui, la personne que j'étais voir, vient me voir et dit, « Hey, how did you know? Comment t'as su? » Et moi, j'ai répondu quelque chose comme, « Bof, I'm just the cameraman, you know. » Ah, là, tu t'intéresses à moi. Là, ça t'intéresse de savoir qui je suis. Combien savent que Dieu recherche des personnes qui ne vont pas s'intéresser aux autres à cause de leur argent, de leur popularité, de leur statut social, de leur onction, de leur ministère, mais tout simplement s'intéresser aux gens parce qu'ils sont aimés de Dieu. Parfois, nous, êtres humains, nous nous intéressons aux autres parce qu'ils ont quelque chose qui brille, parce qu'ils ont fait quelque chose qui nous impressionne, ou parce qu'ils ont un statut qu'on envie. Mais ce n'est pas le cœur que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous nous intéressions aux autres. Inconditionnellement, indépendamment de ce qu'ils ont à nous apporter. David est arrivé ici comme rien du tout. Le petit berger. Il n'était pas armé, il n'avait pas grand-chose. Mais quand on l'a vu courir sur Goliath, on a compris que, ok, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Et David court, il saute sur Goliath, il ne saute pas dessus. Il l'abat, ensuite il saute pour lui couper la tête, il prend ses armes et puis il revient triomphant. Ok. Et ça a pris seulement un instant, ça fait plus qu'un mois qu'on était planté là à attendre une solution. Il a fallu que Dieu nous envoie un petit garçon. En face de ton géant, fais ça vite, ne perds pas de temps, abat-le, ensuite prends ses armes, acquiert le bagage que Dieu veut te donner à travers cette situation-là. Si c'est la sagesse, prends la sagesse. Si c'est la force, prends la force. Si c'est l'intelligence, prends l'intelligence. Mais il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Ensuite, sors de l'ombre. Pourquoi est-ce que Saül a demandé à son général de qui est le fils de ce garçon-là? Si vous lisez la suite de l'histoire, vous comprenez tout de suite que Saül avait l'intention de demander au père de David de laisser partir David parce qu'il voulait maintenant David à côté de lui. David allait passer à un autre niveau. Du petit berger qu'il était, il allait devenir un proche du roi. Il allait diriger l'armée du roi. Il allait gagner d'autres victoires. Mais pour que David passe à ce niveau-là, pour que David se retrouve à la tête d'une armée, pour que David devienne un des proches du roi, et pour que David devienne un jour lui-même roi d'Israël, il fallait passer par le géant. Il fallait passer par le géant. Pour que David accède au trône, il devait d'abord affronter ce géant-là. Ton trône t'attend, mais tu trembles devant ton géant. Et tu continues de prier pour que Dieu te fasse une place là-haut, dans ta destinée, dans ton appel, dans les grands projets. Le Seigneur te dit, tu dois d'abord passer à travers ça, cette épreuve-là. Après, tu vas passer à un autre niveau. Mais tu ne passeras pas à cet autre niveau-là avec seulement un bâton. Je veux t'outiller, je veux t'équiper, je veux te donner de nouvelles armes.
Mais ces armes-là, c'est Goliath qui les a. Tu dois aller les chercher. Des fois, on dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, il faut que tu me donnes ceci, cela. Non, ok, parfait. Tout ce que tu me demandes, c'est le géant qui les a. Est-ce que tu es prêt à aller les chercher? La plupart des gens disent non, merci, sans façon. Je vais me contenter de ma situation. Je vais me contenter de ce que j'ai. J'ai juste un bâton, un sac de berger, c'est bon. Je vais rester là. Je vais rester là avec mon petit pain. Et c'est comme ça qu'on meurt à petit feu, à l'intérieur, dans la médiocrité. C'est comme ça. Parce que les outils, les armes, le bagage que j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas osé aller les arracher aux géants qui étaient devant moi. Et conséquemment, je n'ai pas ce qu'il faut pour aller m'asseoir sur le trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui vient de comprendre que dans sa situation, dans son épreuve, il y a ce dont tu as besoin pour passer à la prochaine étape? Moi, je ne veux pas que tu restes là où tu es. Je veux que tu ailles plus loin. Je ne veux pas que tu restes au niveau où tu es. Je veux que tu ailles plus loin. Pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, je veux que tu ailles plus loin. Et tout au long des dernières semaines, on a beaucoup parlé de les combats personnels qu'on a. Et plusieurs ont pu trouver des principes pour appliquer à leur propre vie. Mais ici, le combat de David, ce n'était pas un combat personnel. Il ne se battait pas que pour lui. Il se battait pour tout un groupe de personnes. Et ça veut dire que oui, tu as un combat individuel à mener, mais il y a aussi un combat que tu dois mener, pas seulement pour toi, mais pour des gens qui dépendent de toi, qui dépendent de ta foi, qui dépendent de ton courage, qui vont dépendre de ta détermination. Par exemple, est-ce que vous savez que dans la communauté de ce quartier-là, le quartier Centre-Sud, il y a plusieurs groupes de personnes qui font face à un géant commun. Et dans la prochaine année, je vous annonce qu'on va passer à une autre étape. En anglais, on dit on va shifter à Gospel Vie. On va prendre un virage. Savez-vous qu'à quelques rues d'ici, pas très loin, il y a une mission, il y a un organisme qui s'appelle Mission Oldbury, qui héberge des femmes. Et ces femmes-là, elles ont toute une réalité commune. Elles font toutes face à un géant commun. Et peut-être que pour abattre ce géant-là, il va falloir que les femmes de Gospel Vie se lèvent et aillent leur prêter main forte. Comme David s'est levé pour prêter main forte à tout un peuple. Il y a des hommes dans ce quartier-là qui vivent aussi des difficultés, une réalité. Ils font tous face à un géant commun. Et peut-être que ce qui va changer l'atmosphère, le climat, la vie de ce quartier-là, c'est quand les hommes de cette assemblée vont se lever pour affronter ce géant-là. Il y a des combats qu'on mène personnellement, individuellement, mais il y a aussi des combats auxquels Dieu nous appelle, pas pour nous, mais pour les autres. Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des David dans la salle? Est-ce qu'il y a des David dans la salle qui veulent faire la volonté de Dieu, qui veulent se lever, abattre des géants et voir des vies transformées après? Ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Parce que le Seigneur a envie d'une bonne bagarre. Et il a misé sur vous. Est-ce que vous misez sur vous? C'est le temps de passer à l'autre étape. Je vais le répéter, c'est le temps de passer à une autre étape. C'est le temps de passer à une autre étape.
Il y a des victoires que Dieu va vous donner pour vos vies personnelles. Et il y a des victoires pour lesquelles Dieu va nous appeler à nous unir. Ce ne sera pas pour nous. Ça veut dire par exemple qu'il y a des réunions de prière où on va venir et on ne va pas prier pour nos besoins personnels. On va se mettre à prier pour des besoins spécifiques du quartier. Pour voir une percée, pour voir la lumière éclater. Parce qu'on est appelé pas seulement à faire des réunions une fois par semaine, ou 2 ou 3, mais on est appelé à répandre le royaume de Dieu sur la terre. Et il y a des gens à l'extérieur qui attendent le royaume de Dieu. Mais ça doit venir de vous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Ne perds pas de temps. Affronte ton géant. Prends ses armes. Passe à un autre niveau. Ne perds pas de temps. Affronte ton géant. Récupère ses armes. Passe à un autre niveau. Ne perds pas de temps. Affronte ton géant. Récupère ses armes. Passe à un autre niveau. Ne perds pas de temps. Affronte ta situation. Apprends. Retire un bagage de cette situation, de cette épreuve. Passe à un autre niveau. Parce qu'il y a plus. Il y a plus. Il y a plus que ce que tu vis là. Il y a plus que ce que tu as vu jusqu'ici. Il y a plus que ce qu'on t'a dit. Il y a plus. Dieu a plus pour toi que ce que tu as vécu et expérimenté jusqu'ici. Est-ce que tu es prêt à courir rapidement, affronter ta situation afin de passer à l'autre étape et de t'asseoir au niveau où Dieu t'appelle? Si tu es prêt pour ça, si tu es prêt pour ça, si dans ton cœur tu es déterminé, si c'est ce que tu veux vraiment, on va prendre les prochaines minutes, on va se placer devant Dieu. Tu vas faire un plein d'énergie, tu vas te ressourcer maintenant dans la présence de Dieu. Je vais laisser l'équipe nous conduire. Si tu veux t'approcher, approche-toi. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Mais là, je veux que tu fasses comme une recharge de foi, une recharge de puissance, une recharge de courage. Parce qu'en sortant d'ici, moi, je m'attends à ce que tu cours rapidement pour affronter ta situation, récupérer les armes de ton géant pour passer à un autre niveau. Parce que tu sais quoi? L'année tire à sa fin. Il y a des gens qui avaient fait des résolutions pour 2017. Mais guess what? 2017, là, c'est presque fini. C'est peut-être maintenant ou jamais. Donc, tu vas te recharger maintenant. Puis en sortant, puis en passant, quand vous allez sortir, courez pas sans saluer personne. Ok? Salut 2 ou 3 personnes. Après, tu franchis la porte. Tu vas affronter ton géant. Et on se retrouve avec ton témoignage. Alléluia. Commence à prier.